Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stagiaires. Aujourd'hui, je voudrais vous proposer un guide concret pour vous aider à créer vos one-shots sur un format assez court pour que vous puissiez vous y référer régulièrement, vous ne perdiez pas dans la longueur de la vidéo. En effet, je rencontre beaucoup de gens qui me disent que autant ils aiment bien créer des campagnes, autant ils rencontrent quelques difficultés à construire leur one-shot parce que le cadre est peut-être un petit peu plus restreint, ils ont du mal à trouver l'inspiration et des méthodes pour rendre le one-shot jouable. J'ai d'ailleurs quelqu'un il y a quelques semaines sur mon Discord qui a demandé des idées, je cite, structurelles pour construire son one-shot et ça m'a inspiré cette vidéo. Je vais donc vous proposer quelques éléments, une méthode pour créer vos one-shots, méthode qui n'est pas exhaustive, ce n'est pas la seule. Moi-même, je n'utilise pas toujours celle-ci, mais j'en utilise souvent des variantes, ou en tout cas, j'ai souvent en tête les différents éléments dont je vais vous parler aujourd'hui. Commençons donc avec le premier conseil pour la création de vos one-shots, ce sont les idées en vrac. J'en ai déjà parlé beaucoup sur ma chaîne, ça marche aussi pour les campagnes et ça marche très bien pour les one-shots. Si vous n'avez rien, vous devez construire un one-shot, je vous invite à écrire ou à taper sur l'ordinateur toutes les idées qui vous passent par la tête. Ça paraît bête, ça paraît évident, mais souvent on a tendance à prendre une première idée et à essayer de lui trouver une logique et d'avancer comme ça de manière linéaire en cherchant tout de suite à avoir une cohérence, quelque chose qui va être jouable, exploitable. Je vous invite justement à résister à créer des liens et de la cohérence à ce stade. On essaye de coucher sur le papier tout ce qui nous passe par la tête. Un personnage, une scène, un décor, une fin, un début, une situation, un défi, un sujet, une ambiance, une thématique, n'importe quoi. Et tout ce qui nous passe par la tête, on va le rédiger sans se soucier de la cohérence ou de la capacité de ces éléments à coexister dans quelque chose qui a un sens. On n'en est pas là pour le moment. L'objectif de ça est de créer de la matière, suffisamment de matière pour s'inspirer soi-même. C'est beaucoup plus simple de trouver l'inspiration à partir d'une matière existante qu'à partir d'une feuille blanche. Et donc, l'étape des idées en vrac, pour moi, est très utile justement pour lutter contre le syndrome de la page blanche. Donc la clé, c'est écrivez autant que vous pouvez tout ce qui vous passe par la tête et résistez à l'idée de créer tout de suite de la cohérence entre les éléments. Le but est de remplir une feuille le plus possible avec le plus d'idées possible. Deuxième conseil que je peux vous donner pour créer vos one-shots, c'est le fait de trouver un concept et de le rédiger en une, deux, voire trois phrases, mais souvent une phrase suffit. Le concept, qu'est-ce que c'est ? C'est la substantifique moelle de ce qu'est votre one-shot. Vous n'êtes pas marié au concept, il peut changer au fur et à mesure de votre préparation, ce n'est pas un problème, mais ça peut vous servir d'excellent point de départ, également pour générer de l'inspiration. Il y a une différence avec les idées en vrac, c'est que les idées en vrac, on essaye de ne pas avoir de cohérence, c'est très éparse, c'est très dense, il y a beaucoup de choses. Le concept, lui, va être un élément beaucoup plus resserré, beaucoup plus précis aussi, mais justement qui va être une bonne compensation de l'idée en vrac. Et parfois, on va essayer de partir des idées en vrac pour arriver justement à un concept plus spécifique. On peut même faire l'inverse, on peut avoir d'abord le concept spécifique, si on a été inspiré en regardant un film ou en lisant un livre, et on va utiliser ce concept pour commencer à balancer des idées en vrac qui vont élargir un petit peu le sujet. Vous voyez, les deux sont possibles et on peut même passer de l'un à l'autre. Donc n'hésitez pas à trouver un concept, c'est qu'est-ce que c'est ce scénar en fait ? Ça va parler de quoi ? C'est quoi le truc du scénar ? C'est quoi le sujet du scénar ? D'accord ? Par exemple, si je vous parle de mon one-shot Comet, si je dois résumer le concept, eh bien c'est du fantastique qui sert de prétexte à traiter de thématiques telles que l'enfance, le souvenir et la perte. Voilà. Ça, c'est un concept, par exemple. On peut avoir moins précis, on peut avoir plus précis, mais tout de suite, ça donne le ton et ça va vous inspirer dans une bonne direction. Ensuite, vous pouvez tout de suite rentrer dans la pratique et voici mon troisième conseil, c'est construire, préparer une introduction, une scène d'introduction à votre one-shot. Le concept, les idées en vrac, c'est très théorique, mais c'est utile, mais ça reste théorique.
en commençant à travailler sur du concret, sur ce qui peut se passer en jeu, vous rentrez dans le jeu, vous rentrez dans le pratique, et c'est une autre manière de trouver l'inspiration. Vous allez essayer de construire une introduction qui va mettre dans l'ambiance, qui va mettre les joueurs dans l'ambiance lorsque vous commencerez à jouer, mais qui va vous mettre dans l'ambiance quand vous allez commencer à la créer. Ce n'est pas grave si vous ne savez pas encore pourquoi cette introduction se passe de cette manière. Ça pourra d'ailleurs changer à mesure que vous allez, on va dire, développer votre scénario. C'est un point de départ qui va encore une fois susciter l'inspiration, mais au niveau vraiment concret de la partie. Vous allez presque, d'une certaine manière, jouer cette scène en l'écrivant, en la construisant. Vous allez avoir de l'ambiance, vous pouvez même commencer à ajouter des sons, des musiques, parce que même en les cherchant pour construire la scène d'introduction, vous allez vous inspirer vous-même, et peut-être que ça va faire apparaître une sorte de fil conducteur, et qu'après cette scène d'introduction, vous allez vous dire « Tiens, ça pourrait se passer après », justement parce que vous aurez commencé à mettre les mains dans le cambouis. Donc c'est vraiment une bonne méthode que de tout de suite s'atteler à la tâche, et en plus c'est d'autant plus important que l'introduction d'un scénario est fondamentale dans sa réussite pour attirer l'intérêt des joueurs, donc c'est intéressant de se pencher sur la question assez tôt. Encore une fois, vous pouvez faire ça vraiment tôt, ce n'est pas nécessaire de comprendre et de savoir pourquoi une introduction se déroule au moment où vous la préparez, justement, elle vous inspirera peut-être des raisons pour la justifier, on peut le faire dans ce sens-là. Si vous voulez plus de détails sur les introductions, je vous invite à aller voir ma vidéo sur les introductions. Je rentre vraiment dans le détail sur comment construire une introduction puissante pour vos scénarios. Je mets le lien en description. Quatrième conseil, un peu par opposition justement à la création de l'introduction, je vous invite à imaginer une fin pour votre scénario. Alors certains crieront à l'hérésie, ils vont dire « Ah, vous allez imaginer une fin, donc tu commences à tout conditionner. » Déjà, sur un one-shot, c'est assez normal qu'on ait une idée un petit peu plus précise de la fin ou des différentes fins possibles que sur une campagne, parce qu'on a moins de temps, il faut quand même qu'il y ait une cohérence narrative. Et puis, ce n'est pas parce que vous commencez tôt à imaginer une fin que ce sera forcément celle-là. Là où l'introduction va vous donner un point de départ concret d'inspiration de démarrage, la fin va constituer une sorte de phare, de lumière vers laquelle tendre dans votre expérience créative de création du one-shot. Tout ce que vous allez imaginer par la suite aura d'une certaine manière pour objectif d'amener ou de favoriser ou de rendre possible simplement, sans forcément le forcer, cette fin que vous imaginez. La fin va vous tirer à elle dans l'effort créatif, là où l'introduction va plutôt vous pousser. Vous voyez, c'est deux forces différentes, et parfois, pour susciter l'inspiration, il faut justement aller attaquer différents angles, différents points, parce que sinon on se retrouve vite face à un mur, et c'est bien de pouvoir alterner entre deux pans, deux ailes différentes du processus de création. Donc je vous invite à imaginer une fin. Ça peut être imaginer vraiment une fin unique, ça peut être imaginer une fin avec plusieurs choix que vous avez prédéterminés. Vous êtes libre dans la définition de ce que c'est que cette fin que vous allez imaginer, mais encore une fois, je vous invite à le faire, ça vous aidera à trouver l'inspiration, et après à construire du lien entre l'introduction et la fin, bien entendu, tout en respectant le concept que vous aurez imaginé et en puisant dans le matériau que vous aurez produit grâce à vos idées en vrac. Enfin, il y aura peut-être autre chose d'ailleurs après ça, le concret, les étapes, le corps de votre scénario, ce sont les étapes nécessaires, justement, pour lier l'introduction et la fin. Alors c'est là où il va y avoir beaucoup de variations en fonction de ce que vous avez en tête, vous n'êtes pas obligé de créer un couloir, mais justement, la peur du couloir, la peur du linéaire est souvent quelque chose qui fait que les gens fuient cet aspect de la création, et on se retrouve avec des scénars qui peuvent avoir une introduction superbe, une fin qui est intéressante, qui est haute en couleur, et en fait au milieu, il n'y a pas grand-chose. Sauf que le milieu d'un scénario en jeu de rôle, en fait c'est souvent 80% du temps de la partie. Le milieu est extrêmement important. C'est la partie la plus technique de votre scénar parce que c'est là que les joueurs vont jouer. C'est là où la mécanique, la technique de création de scénario est vraiment importante. Et donc, je vous invite à penser en termes d'étapes. Quelles sont les étapes nécessaires ou possibles, on n'est pas forcément dans de l'obligatoire, pour que les joueurs puissent arriver à une fin potentielle. Je ne dis pas forcément à la fin,
a une fin. Il ne faut pas avoir peur de raisonner en termes d'étapes. Alors, vous pouvez le faire effectivement de manière linéaire avec étape 1, 2, 3, 4, mais vous pouvez aussi avoir plusieurs étapes dont certaines ne seront pas obligatoires ou qui n'ont pas de numéro, c'est-à-dire que vous pourrez les résoudre dans différents ordres. Pour autant, créer des étapes est très important en jeu de rôle pour que le scénar existe, pour qu'il soit concret. Et donc, c'est la partie un petit peu, en bon anglais, game design, et il faut vraiment pas en avoir peur, il faut s'y atteler à un moment, il faut penser à ces choses-là, et plus vous aurez d'étapes différentes, plus vous aurez un scénario dense. Ce sont ces étapes qui vont créer la densité de votre scénario, et l'impression qu'il y a vraiment du travail derrière, et qu'il y a quelque chose de construit, et qu'on est dans quelque chose de vivant. Ça arrive trop souvent qu'il y ait de belles introductions, une fin, et au milieu, en réalité, il n'y a pas grand-chose, pas vraiment d'étapes. Ça dure longtemps, mais il y a un seul et unique bloc, et donc il ne se passe pas grand-chose. Donc pensez aux différentes étapes qui vont être constitutives de votre scénario. Il y a quelques éléments à garder en tête lorsque vous allez imaginer ces étapes. Je l'ai déjà dit, est-ce que ça va être linéaire ou est-ce que ce sera non linéaire? Ça, le choix est totalement vôtre. Commencez par du linéaire si vous débutez, c'est un conseil. Et puis, il faut aussi faire en sorte que certaines étapes ne soient pas accessibles si d'autres n'ont pas été réalisées. Ça ne veut pas dire que l'étape 3 doit forcément être précédée de l'étape 2, mais peut-être que l'étape 3, elle nécessite soit l'étape 1, soit l'étape 2, soit l'étape 3, soit un mélange des trois si les joueurs ont des idées un petit peu en dehors des clous. On n'est pas obligé de se fermer. Mais ça veut dire que du travail de la part des joueurs sera nécessaire pour arriver à telle étape. En faisant ça, vous évitez qu'on puisse passer de l'introduction à la fin du scénario sur un coup de chance ou parce qu'on a décidé de griller toutes les étapes et qu'on pouvait se le permettre. Les joueurs ne devraient pas pouvoir passer du début à la fin sans passer par certaines étapes plus ou moins déterminées, plus ou moins préparées, anticipées. Si vous ne les préparez pas, vous risquez de vous rendre compte que vous allez chercher à faire du remplissage parce qu'il n'y a pas assez au milieu et que potentiellement, si vous ne mainteniez pas l'illusion, les joueurs puissent passer de l'introduction à la fin. Donc il faut créer des couches. Et en plus, ça va vous générer aussi de l'inspiration parce que ça va susciter des questionnements chez vous. Des questionnements qui vont nécessiter des réponses et donc des pistes d'inspiration, des pistes créatives. Par exemple, pourquoi les joueurs devraient passer par telle étape? Pourquoi ils sont obligés de passer par là? Pourquoi ce PNJ, qui leur donne de l'information, n'a qu'une seule partie de l'information? Bah oui, je veux pas qu'ils puissent leur donner tout, sinon ils arrivent tout de suite à la fin. Donc il faut qu'il ait seulement une partie de l'information. Et pourquoi il n'a qu'une partie? Ah, il faut que je me pose la question. Et là, ça va commencer à vous aider à créer la toile de fond. Ah, parce qu'en fait, il n'est que complice et il n'est pas au courant du second aspect de l'affaire. Parce que c'est une autre personne, et ainsi de suite. Vous voyez, ça va vous générer une autre manière de réfléchir sur votre scénario. Également, autre conseil, dans cette méthode-là, je vous invite à anticiper, à chaque fois que vous créez comme ça quelque chose de concret, ce que pourraient faire vos joueurs. C'est pareil, on entend souvent qu'il ne faut pas faire ça parce que les joueurs vont toujours faire ce qu'on n'a pas anticipé. Ça, c'est assez faux, honnêtement. On peut soi-même être joueur, on peut s'imaginer ce que feraient des joueurs. Il y a des actions ou des décisions des joueurs qui sont assez évidentes, qu'on peut facilement anticiper, et ce n'est pas un mal de le faire. Parce que même si vous anticipez mal, vous aurez préparé quelque chose, vous vous serez préparé à cette éventualité, et plus vous avez anticipé de choses, plus vous êtes capable de vous servir de ce que vous avez préparé dans cette anticipation pour répondre à quelque chose que vous n'aurez pas prévu. On est encore dans cette idée de créer de la matière. Donc, le fait d'anticiper ce que peuvent penser ou faire les joueurs face à certaines situations que vous aurez préparées, vous inspirera justement pour trouver des réponses, une réaction de l'univers par rapport à ça, et encore une fois, ça aura un effet vertueux sur le processus créatif. Et enfin, mon dernier conseil, c'est d'utiliser ces éléments dans un ordre non chronologique.
Souvent, ce qui nous bloque, ce qui nous fait être face à un mur dans le processus d'inspiration, c'est qu'on est en train d'essayer d'aller au bout de quelque chose, on n'y arrive pas, on s'acharne, et on est toujours sur le même angle d'attaque, et on refuse de passer à autre chose tant qu'on n'a pas trouvé une réponse. Or là, on va avoir plusieurs éléments à notre disposition, et quand on commence à avoir épuisé une inspiration facile sur l'un de ces éléments, comme par exemple le concept ou le travail sur l'introduction, eh bien plutôt que de s'acharner, passons à un autre élément. On reviendra sur le précédent plus tard et on peut naviguer comme ça entre les éléments qui nous inspirent à cet instant précis, et au fur et à mesure, vous allez voir que votre scénario, il va grandir, il va s'étoffer de manière non linéaire. Il aura peut-être les 3/4 d'une introduction, et puis il y aura un petit bout de fin aussi, et il y aura quand même pas mal d'idées en vrac dans lesquelles on va pouvoir puiser pour justement étoffer le milieu, qui avait déjà quelques étapes parce qu'on s'y était attelé, puis ça va affiner le concept dont on avait quelques bases au départ, et ainsi de suite. Votre scénario va grandir à différents endroits plutôt que dans une seule direction. Et d'ailleurs, ça vous aidera à obtenir des scénarios à cadre un petit peu plus large, avec moins de linéarité et de dirigisme, donc c'est un bonus que l'on peut prendre facilement. Voilà, j'espère que c'est suffisamment concis, que ça va pouvoir vous être utile. Je vais utiliser bien sûr le chapitrage de la vidéo pour que vous puissiez naviguer facilement à travers ces différents conseils. Et je vous invite donc bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.